Et salut mes petits friands au jambon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de déboîtage. Sur quoi donc? Eh bien sur la mort aux trousses. Mort aux trousses que j'ai reçue il n'y a pas... Enfin, du coup, par rapport à quand on va regarder la vidéo, bien évidemment, il y a un petit moment déjà. En fait, c'est la version KS de la mort aux trousses qui était disponible sur le site d'Origames à peu près 80% de réduction, ce qui fait que ça la faisait, je crois, à 20 balles, entre 15 et 20 balles. Donc on verra du coup ce qu'il y a dans sa version KS, que j'ai reçu le jeu. J'ai reçu une extension toxique, a priori. J'ai reçu, on va voir tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu plein de trucs avec cette extension KS. Donc on va voir un petit peu ce que vaut le déboîtage de ce jeu de la mort aux trousses. Et après voir un peu exactement ce que vaut le jeu en lui-même. Je me dis qu'à ce prix-là, 15-20 balles, je prends pas de risque. Puis de toute façon, si je le vends, comme c'est des en KS, peut-être qu'elle partira éventuellement à entre 15 et 20 balles. À mon avis, pas plus cher que ça. Comme il est bradé, je pense qu'ils n'arrivaient pas à les écouler. Donc bon, à ce prix-là, je me suis dit, vas-y, tente le coup. Ça se trouve, sur un malentendu, on est pas mal. En tout cas, déjà, j'aime bien le design de la boîte. Hein, ça fait très Mad Max. Et du coup, je me dis, vas-y, pourquoi pas, tente ta chance, laisse le produit te séduire, hein, te porter. Donc on va bien voir. Donc je vous retrouve tout de suite en vue de gameplay, du coup de déboîtage, hein, pour regarder un petit peu le contenu de cette mort aux trousses, donc un jeu purement solo. A tout de suite après le générique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce KS de la mort aux trousses? Alors déjà, j'ai reçu un bouquin. Donc, il y a la mort aux trousses ici. Oula, tiens, prends ton reflet. Donc, la mort aux trousses, là, jeu solo compagne incluse. L'extension qui s'appelle Toxic, on verra un peu ce qu'il y a après dedans. Ça, je pense que c'est un playmat, effectivement. Donc, un playmat. Est-ce que je l'ouvrais ou pas? Je pense que oui, quand même. Hein. Et des sleeves en voiture, voilà, pour sleever tout le bazar. Donc c'est assez intéressant. On va commencer par le bouquin qui s'appelle Shan Renaissance. Alors c'est le manuel du joueur. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement que ce truc. Ça va être un jeu de rôle. Le manuel du joueur est une version compactée du manuel d'itinérance, livre de base, jeu de rôle Shan. Donc j'ai vu ça dans le KS. Déjà, prix public, ils vendent ça du coup 35 balles, donc déjà rien que pour le KS à 20 balles ou entre 15 et 20 balles, ça vaut le coup. Après, qu'est-ce que je vais faire de ce bouquin-là? Ça, c'est autre chose. Hein, donc c'est un jeu de rôle, hein, a priori, création du personnage passe 6. On va aller voir un peu comment on crée un personnage. Voilà, mais bon, c'est un jeu de rôle, donc comme je suis pas du tout jeu de rôle, hein, après voilà, Gan Shan, regardez, la Shan, il y a je ne sais pas combien de bouquins sur Shan. Donc voilà, donc je me retrouve avec un bouquin sur Shan que je ne pourrais pas utiliser en fait. Hein. Donc je pense que si ça intéresse quelqu'un, je le mettrai, je le donnerai. Allez, même je vous le dédicacerai. Allez, je ferai un petit gribouillage ici pour vous le dédicacer et je vous dédicacerai ce bouquin parce que du coup j'en ai pas l'utilité ce truc-là. Hein. C'est un jeu de rôle, donc vraiment qu'il soit solo, ce qui m'étonnerait fortement. Je vois pas, je me vois mal manquer les 400 pages du bouquin pour jouer tout simplement. Hein. Voilà. Donc en tout cas, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la mort aux trousses, mais il y avait ce livre dedans, donc ça vaut quand même le coup de le mentionner. Hein. Donc Origame, merci beaucoup d'avoir fait passer dans le KS ce bouquin-là. Je le regardais quand même parce que je suis quand même intrigué par ce que c'est. Après, c'est un jeu de rôle et comme je ne suis pas jeu de rôle, de toute façon, je pense pas aller bien loin. La mort aux trousses. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la mort aux trousses? La mort aux trousses, c'est un jeu solo post-apocalyptique. Hein, voilà, vous savez lire, pas moi. Où l'affrontement des véhicules fait rage. On va customer notre bolide et affronter un par un plusieurs boss et leurs bandes de mercenaires sans pitié. On va découvrir de nouveaux contenus en progressant dans la campagne qui s'étale sur 7 chapitres. Va y avoir de la casse. Donc du coup on voit que 4 ans et plus, un joueur entre 30 et 45 minutes, c'est bien. Il y a 4 plateaux véhicules, un livre de campagne, 7 enveloppes, des cartes héros, des cartes ennemis, des cartes d'équipement, des améliorations. Donc au total 160 cartes à peu près, un livre de règles et de référence, des jetons, un jeton manche, des dés, il y a des dés, c'est toujours bon à prendre. Donc on va voir un petit peu le contenu de cette mort aux trousses. Alors pour info, Renegade, donc et Origame, hein, donc c'est ceux qui ont fait
le jeu Le Défi de l'arène. Un jeu purement solo aussi, où on joue, on lance des dés. Du coup, on fait combattre notre personnage dans une arène de combat et on lance des dés avec un timer. Et j'ai trouvé ce jeu vraiment incroyable. Hein. Une pression, un stress quand tu joues au défi de l'arène, c'est assez sympa. Alors, la mort aux trousses. Donc on a le livret deck ici. Le livret de règles, il fait quand même la bagatelle de, attention, de 30 pages. Alors, j'ai cru comprendre que le livre de règles était une chienlit à lire. Donc pour l'instant, j'ai pas, voilà, je ouvre la boîte, donc je ne peux pas confirmer ou infirmer ce détail-là. Mais je le lirai tranquillement pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on joue à ce jeu. Et si j'y arrive ou pas, vous savez qu'en termes de livre de règles, hein, je me suis quand même tapé le Binding of Isaac, et donc je pense qu'en termes de livre de règles complètement à chier, celui-là à la palme. Donc je verrai si ce bouquin de la mort aux trousses, détrône ou pas mon Binding of Isaac. Voilà, déjà je ne pense pas, parce que c'est quand même écrit plus clairement, il y a des exemples, il n'y a pas de raison que je m'en sorte pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans un truc de la mort aux trousses? On a... Oh, ça, merde. On a... Ça, je vais y arriver. On a un journal qui est ici. Donc le journal avec les différents chapitres qui sont ici. Donc on va regarder le Cranosaure, qui est le chapitre 1. Voilà. Donc, on nous dit déjà de commencer là. Chapitre 1, la mort aux trousses. Donc, on nous installe l'histoire qui est ici. Et le chapitre 1, épilogue, vous avez perdu, épilogue, voilà. Pourquoi vous avez gagné, vous avez perdu. Pourquoi ça commence comme ça? Mettez le gars. C'est bizarre qu'ils me mettent l'épilogue ici, gagné, perdu, de ce côté-là, alors qu'on a le truc qui est là. Bon, peut-être que ça se prend comme ça et après tu le déplies, je sais pas. C'est assez bizarre de mettre ça comme ça, alors qu'il aurait fallu mettre ça dans l'autre sens. Mais bon, après, est-ce que ça a un impact vraiment sur l'histoire, je ne sais pas. Ah, tu ouvres l'enveloppe, Cranosaure, les ennemis, les canons à confetti. Bon, on verra bien. Bon, il y a des dés, on utilise des dés, il y a des... Bon. Le matos c'est brillant, c'est lisse, c'est assez souple, comme type de carte, ou bonjour mademoiselle. Nancy la blonde, voilà. Là, après, on va avoir la duchesse. Est-ce que je vois la duchesse quelque part? Ici, la duchesse. Là, on va voir Kradas la mutante. On va avoir ici le timbré plus le givré. Et on va avoir, au dernier chapitre, le général Boule de haine. Oula. Effectivement, il a l'air colère, Boule de haine. Et au chapitre 8, petit chapitre 8. Ah non, c'est le chapitre... Ah non, c'est un 6, pardon, ça c'est un 6, c'est pas un 8. Et le chapitre 7, on affronte le Docteur Cauchemar, le boss final de cette campagne. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a des plateaux véhicules. Alors ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup, qui sont pas recto verso, du coup, mais j'aime bien parce qu'on a ici des plateaux véhicules, hein, avec le bolide. Là, c'est le nom du véhicule, je pense que c'est le bolide. Là, c'est le tonnerre du désert, c'est marqué ici. Alors, comme je connais pas le jeu, je sais pas trop. Là, c'est des icônes de dégâts. Les double blasters doivent faire des dégâts. Si tu lances des dés, tu obtiens des dégâts, a priori. Là, le recharge automatique qui te fait des dégâts. Le canon de sauvetage ici, qui fait des dégâts. Le canon de verre ici en bas. Là, on a l'électrogun, le canon du destin. Ensuite, le chariot d'Hadès qui est ici, qui lui aussi a des canons. Donc, c'est sympa. Après, est-ce qu'on va pouvoir upgrader nos trucs? Sûrement, on verra comment on fait. Parce que, toi, il y a d'avoir des démarcations ici, un peu partout, là, pour mettre des petites fiches. On trouve là les fameuses enveloppes qui vont ici. Donc ça, c'est l'enveloppe chapitre 1 qui est ici. Donc quand on va l'ouvrir, on va voir le chapitre 1. Donc ça va jusqu'au dernier chapitre, le chapitre 7. Voilà. On trouve quoi d'autre? On trouve, alors, des petits dés. On trouve des... C'est quoi ça? Regardons dans le livre derrière ce que c'est que ces espèces de petites fraises là. Ce sont des jetons dégâts. Ok, ça c'est les jetons dégâts rouges et ça ce sont les jetons dégâts orange. D'accord, ok.
Donc dégâts rouges, dégâts orange. On a ici la petite voiture, c'est le jeton manche. Et on a les dés qui sont ici. On trouve des petites poches pour ranger notre merdier après. Très bien. Alors attends, du coup, est-ce qu'il y a des surprises au fond de la boîte? Non, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de regarder un peu maintenant d'ouvrir un peu les boîtes pour voir s'il n'y a pas des petites surprises honnêtes à l'intérieur. Il n'y en a pas. Bon. Et là, on a les cartes qui sont là. Donc, les cartes qui vont avec les sleeves. Alors, est-ce que j'ai envie de sleever les cartes? Je ne sais pas trop. Généralement, je ne sleeve plus trop mes cartes. C'est m'embêter pour pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte ici? Alors, nous avons des cartes avec la petite clé à molette. Ce sont les cartes équipement. Donc ça, ce sont des cartes d'équipement. Avec l'engrenage et la clé à molette, là. Il y en a une certaine quantité. Il y en a 36 cartes d'équipement. Je pense que c'est des cartes qu'on peut mettre, effectivement. Par exemple, ici, là, je vais mettre un petit blaster ici. Hop, je le mets là, par exemple, je pense. J'en sais trop rien, mais ça m'a l'air ça. En tout cas, ça a la taille. Tir de blaster, on a l'Apocalypse, on a l'écran de fumée. Alors, il y a peut-être des... Ah oui, avec les barbelés, savoir où est-ce que ça se met. Tu vois, typiquement, si tu as les barbelés de ce côté-là, peut-être que ça va du côté droit du véhicule, pour qu'il puisse s'attacher à quelque chose. Parce que là, il y a des barbelés... Ah non, des barbelés ici, donc c'est peut-être pour la défense. Donc c'est peut-être que quand tu le mets comme ça, en fait, là, ça s'attache comme ça, et là, tu as de la défense sur la gauche du véhicule. Peut-être. Je sais pas trop, parce que du coup, tu as des barbelés à droite... Tu as des barbelés ici, ok. Bon, tu as des cartes équipement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme cartes? On a des cartes avec la petite roue, ce sont des cartes ennemies qui sont ici. Voilà les cartes ennemies, les voilà. Donc les ennemis qu'on va rencontrer, une balle perdue, des balles perdues, tout feu tout flamme, le rêve de Mazout. Il y a un poêle à mazout, un porc-épic, l'incinérateur. Voilà, donc différents ennemis avec différentes valeurs, un dé, une valeur de bouclier, une valeur d'attaque. Ensuite, on a ces cartes-là, ce sont les cartes destruction. Il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, j'en ai 8. Pourquoi j'en ai 8, je ne sais pas, alors qu'ils annoncent 5 cartes destruction dans le livre de règles. Bon, très bien. Là, ce sont les cartes amélioration. Ah, bah non, c'est peut-être ça. Ah, amélioration. Ah oui, le Shadow d'Hadès. Ok, d'accord. Les améliorations des véhicules sont là. Le rhinocéros, le tonnerre du désert, le bolide. Ok, donc ça, c'est les améliorations qu'on peut mettre sur les véhicules. Ok, le Shadow d'Hadès, le feu à volonté. Alors, du coup, les cartes équipement qui sont ici, bah, on verra comment on s'en sert. Et là, on a les cartes personnages. Les 4 personnages. On a le Miller, on a Pyro, on a Skipper, le dauphin, et on a Charity en personnage. Ok. Et du sleeve. Donc on verra du coup le sleeve, franchement, si je m'en sers ou pas. Le sleeve, on verra bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes tout de suite là-dedans. Pour éviter qu'elles ne partent en cacahuète dans la boîte, parce que je me connais. Et comme il y a l'extension toxique à côté, là, je vais ouvrir l'extension toxique maintenant. Et on va voir un peu ce qu'il y a dans cette extension toxique. Bon, les sleeves, je les mettrai plus tard. Ok. Et là, c'est quoi? Ah bah oui, ça, j'ai pas vu, c'est un guide de référence. Ça, c'est plutôt bien, d'avoir un guide de référence. Ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est la boîte de base. Maintenant, regarde ce qu'il y a dans la boîte toxique ici. On va trouver quoi? On va trouver du matériel, 2 plateaux véhicules, 6 cartes amélioration, 9 cartes équipement, un livre de campagne, des enveloppes, des cartes ennemies, des cartes héros, un jour toxique, un livre de règles. Bref, c'est une boîte d'extension. Ok, bah c'est pareil. Une nouvelle menace émerge des fonds de Confins avec la mort, ravagée par la bombe atomique et retombée radioactive. Un fantôme au-dessus de votre passé pour assouvir son désir de vengeance. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. En évitant de se perforer la main. Ça sera aussi chouette et aussi bien. Bah déjà, enfin voilà, j'aime bien ce que je vois en termes de matériel. Je l'ai payé du coup pas très cher, donc ça me rassure d'autant plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un bouquin de règles, on a des enveloppes, on a des jetons toxiques, des nouvelles cartes,
Et des nouveaux véhicules qui sont ici. L'Armageddon, le Caisse du Daron, des jetons toxiques, le journal. Est-ce qu'on a un livre de règles? Ah oui, les règles, il est juste là, toxique, ok. Alors, il faut que je regarde comment ça peut s'intégrer dans l'extension pour jouer après avoir terminé la campagne de la boîte de base. D'accord, ok. Donc en fait, tu fais la boîte de base et après tu joues ça. Après, ça ne se mélange pas. Du coup, je me pose une question sur la rejouabilité. Une fois que tu as fini la campagne, est-ce que tu peux jouer en mode standalone en fait? Est-ce que ça a un intérêt de jouer en mode standalone? Ça, c'est autre chose. Oh. J'aime bien. Là, on a qui? On a donc le masque de fer, on a le prédicateur qui est ici. On va avoir la Némésis qui est là. Classe. Et ici, à la fin, on a... c'est fini. Ok, donc là, on a des enveloppes que l'on va ouvrir pour l'extension, mais on verra ça plus tard, on va pas faire ça maintenant. Du coup, comme ça se dit que ça se joue après, aucun intérêt à mélanger tout, en fait. Je me dis, je vais mélanger les enveloppes et roule ta boule, quoi. Mais en fait, non, parce que, à moins que je puisse jouer avec les véhicules ici, dans la campagne de base, mais il n'y a pas grand intérêt. Et là, ici, on a différentes améliorations. Des nouvelles cartes ennemies, des nouvelles cartes d'équipement, et deux nouveaux héros, Bob Nerf d'Acier et Hypoxie, et des cartes d'équipement pour les véhicules. Ok. Bon, du coup, je me retrouve avec des sleeves. Est-ce que j'ai envie de m'embêter à sleever le jeu? Franchement, je sais pas si c'est un jeu où on mélange beaucoup les cartes. Donc je verrai bien. Par contre, moi, j'aurais bien voulu essayer de tout mettre dans la grosse boîte, hein, plutôt que d'avoir deux boîtes, une pour l'extension, une pour pas l'extension. Mais je verrai plus tard si ça passe. Je vais quand même ouvrir par curiosité, une curiosité curieuse, le playmat. Encore une fois, sans essayer de m'ouvrir les doigts. Voyons voir. Comme j'ai déjà un playmat, hop, allez, attends-toi là-bas, petit truc. Alors ça, ouais. Oula, ça a l'air de prendre un peu de place. Donc playmat avec des élastiques. Est-ce que je peux l'ouvrir sans défoncer? Oui, là. Ça c'est chouette. Il y a un élastique. Ok, bon, attends, hop, voilà, comme ça. Donc là, notre véhicule doit aller par là. Ok. Ah, c'est sympa, ça fait comme une route. Là, on reconnaît un peu les icônes. Là, les cartes d'équipement. Là, des cartes, encore des cartes. Scrap, la monnaie. Dommage, les gars qu'on prend. Encore des... Bon, alors, mais ça boit les cartes ici. Donc, je pense que tu mets ton véhicule là. Et puis après, de part et d'autre, tu mets les ennemis qui viennent t'attaquer. Alors, c'est de la bonne cam. C'est assez épais. Et du coup, je pense que ça rajoute un effet non dégueulasse au jeu. C'est que déjà, ça délimite ta zone de jeu. Et c'est pas très grand hein, par rapport à mon couteau. Regardez, ça fait une fois le couteau, ça fait deux fois le couteau. Le couteau, il fait 20 cm à peu près. Il fait 15, allez, faire ma bite. Ouais, il doit faire 15. 30, on est sur du 30 par 30 à peu près. Ouais, c'est ça. 30 par 30 ou 40 par 40, hein, exactement. Il faudrait que je prenne un objet pour mesurer de manière plus précise. Mais je ne vais pas tomber le ben maintenant parce que ça risque de faire fuir les plus jeunes d'entre vous. Non, allez. Non, on est sur du... Ouais, ça fait quoi? Ça fait 10, ça fait 15. On est sur du 30 par 30, entre 30 et 40, voilà. Centimètres. Donc pour filmer, ça va être pratique. Du coup, quand je filmerai les aventures, parce que comme ça au moins, ça délimite la zone de jeu. Alors, ça dépend des jeux, je ne suis pas fan des playmats, mais là, il y est, donc, ouais, là, il y est, c'est très bien. Ça me va. Donc, je vais juste m'empresser de le rouler. Hop. Il était roulé comme ça. On va le rouler tranquillement pour le ranger. Et on aura fini le boxing de ce jeu-là. Les sleeves, je ne vais pas les ouvrir parce que je ne sais pas si je vais sleever le jeu. Il faut que je regarde un peu les règles, que je m'y intéresse de plus près.
pour voir déjà si le jeu, il est, comment dire, il a besoin de mélanger énormément les cartes ou pas. S'il n'y a pas besoin, bah, je ne vais pas le sliver. Si les cartes ont besoin d'être mélangées, alors effectivement, peut-être que j'irai le sliver, mais rien n'est moins sûr. Ok, ben voilà. Hop, ben c'est tout pour cette mort aux trousses. Enfin, est-ce que je peux le mettre là, les sleeves, fais voir. Donc j'ai tout ouvert comme un gros cochon là, non ça prend trop de place. Bah oui, là tu m'étonnes. Les gars, bon, bah, les sleeves je vais pas les mettre là. Tant pis, les sleeves je vais les ranger ailleurs. C'est pas grave. Et j'aurais bien voulu mettre ça ici, mais voilà, ça va comme ça. Et voilà. Allez, c'est tout pour cet unboxing de la mort aux trousses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. Ça va être un jeu à campagne. Ça va être un jeu, une fois que tu l'as fini, bah, je pense que tu n'y rejoues plus. Mais pour 20 balles, bah écoute, je me dis pourquoi pas. En plus, j'aime bien l'univers graphique, j'aime bien l'univers post-apo à la Mad Max. C'est un truc qui me parle beaucoup, c'est un truc que j'affectionne particulièrement. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. On se laisse tenter, on y va, on essaye. Allez, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. Bonne fin de continuation par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Abonnez, partagez, likez, faites du bruit pour la chaîne, bien évidemment. Des bisous, des merci. À plus tard. Salut, salut.